regardez ça. C'est extraordinaire. C'est là qu'on va pêcher. 3, 2, 1, top, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est dans cet endroit vraiment particulier que vous avez pu découvrir dans quelques secondes précédant mon intervention que je vous emmène pêcher le long des falaises entre Tracy-sur-Mer et Port-en-Bessin, dans le Calvados, dans un environnement fait de rochers, de tombants, de morceaux de plateau et de petites bancs de sable, environnement que nos amis Labrax affectionnent particulièrement. Et surtout en fin de saison où vraiment le bar est sur le bord. Donc je vous laisse découvrir dans ce court extrait qui va suivre également cet environnement si particulier et nous nous retrouvons après pour une présentation de la vidéo que vous allez pouvoir visionner. Alors déjà c'est une première aventure, c'est aller sur le spot sans tomber, donc la marée descendante. J'aurai plus de plateaux après, mais pour l'instant c'est Koh-Lanta quoi. Alors voilà, vous avez pu découvrir cet environnement. Maintenant place à la vidéo, une vidéo de 21 minutes. Donc je vous amène avec moi au cœur de 3 sorties en bordure avec un nouveau kayak. Oui, effectivement, j'ai un nouveau kayak spécial pêche en bordure. Je vous explique le pourquoi du comment dans la vidéo, pourquoi j'ai investi dans ce kayak gonflable. Ce kayak gonflable, c'est un Aquamarina Beta de 3,12 m avec 2 dérives dont je vous parlerai plus longuement dans cette vidéo. Attention, ce kayak est un engin de plage, donc le maximum c'est 300 mètres du rivage, bien sûr avec gilet de sauvetage, tout le matériel de sécurité qui va bien avec. Alors ces 3 jours ont été magiques puisque j'ai mis au sec 2 lunkers. 2 lunkers c'est 2 barres de 70 et plus, un samedi et un lundi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans cette vidéo, vous ne verrez que les débuts de la première attaque d'un des lunkers, puisque mes caméras sont arrivées au-delà de l'autonomie des batteries, et ça fait bip bip bip, et il n'y a aucun enregistrement du deuxième Labrax. Et voilà, malheureusement, bon, tant pis, il n'y a que mes souvenirs là qui restent, mais croyez-moi sur parole, ça a été extraordinaire. Je pense que le premier bar, il rentre dans la catégorie de mes plus beaux combats de bar depuis que je pêche en kayak. Alors la clarté de l'eau était absolue, les coefs étaient géniaux, coefs géniaux puisque j'adore les petits coefs. Samedi 33, dimanche 26, lundi 33. Génial, les petits coefs, j'adore. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao! Nouveau concept, regardez. En fait, avec mon kayak, l'Abaco 420, en partant de la cale de Tracy, la seule cale avant les falaises, à la pagaie, on met à peu près une bonne heure, 1h30 pour arriver sur ce poste à Longues-sur-Mer. Ça me paraissait un peu long, surtout que là je vais pêcher au-delà, je vais être plus près de Port-en-Bessin en fait, et il s'avère que le long de ce trajet entre Tracy et Longues-sur-Mer, il y a 3 endroits possibles pour descendre à la plage. Sur ces 3 emplacements, il n'y en a plus qu'un où on peut descendre, les 2 autres sont condamnés par arrêté municipaux. Et donc voilà, me voilà, donc voici. J'ai pris un kayak gonflable, je suis le long des falaises. Donc, bonjour à toutes et à tous, on est lundi, je suis juste après le boulot, la mer était superbe, alors j'ai 2 heures devant moi de pêche, je me suis dit allez hop, direction la cale Eisenhower à Tracy. Donc ce que vous allez voir là, c'est un résumé de 3 jours de pêche, sachant que mes meilleurs moments ça a été samedi et malheureusement j'étais au-delà de l'autonomie de la caméra. Ils n'ont pas besoin d'aller bien loin.
suis à quelques pas de la cale de Tracy. Il suffit que j'adapte mon leurre à la situation. Et en principe, on devrait mettre quelques poissons au sec. Donc, c'est ensoleillé. Je ne le présente plus. Le World Minnow 115 SP. Vraiment ma découverte de 2023. Donc là, ça a mouché. Alors, je pense que ça devrait pas tarder à mordre direct. Je vous cache pas, j'ai déjà fait quelques barcets d'entrée. Donc je suis toujours avec mon kayak gonflable. Je répète, engin de plage, pas plus de 300 mètres. Pour les pêches de bordure, c'est vraiment le kayak idéal. Là, j'ai vraiment que 2 heures. J'ai dit que je vais pas sortir Charlie, mon abaco 420. Voilà, et donc un coup de gonflage, hein, j'ai calculé. En un quart d'heure, le kayak il est gonflé. Et pour une session en bordure, en soirée, là. Ceux qui me disent qu'on est le 9 octobre, je ne crois pas. Et pourtant, on est bien le 9 octobre. Il fait plus chaud qu'au mois de juillet. Je ne sais pas quoi en penser de ce constat. On est toujours sur une clarté absolument phénoménale de l'eau. Alors ce kayak gonflable de la marque Aqua Marina, on ne touche rien là-dessus. Donc ce kayak est vraiment très très bien pour l'instant, que des qualités. Un inconvénient seulement, dessous il y a 2 ailerons, ce qui le stabilise. 2 ailerons, et là je suis pas très content parce que ils sont pas adaptés, c'est des formes de glissières et je me suis abîmé réellement les 2 mains à les mettre. En plus je suis pas très doué pour ça, donc je me suis vraiment fait très très mal. Et j'ai demandé à mon collègue Vincent s'il pouvait me faire quelque chose, donc il les a ramenés chez lui. Il me les a poncés de quelques millimètres. Et là, franchement, on voit la différence. C'est rentré d'un seul coup, alors que mes 2 dernières sorties, j'ai vraiment galéré pour les mettre. C'est vraiment le seul inconvénient de ce kayak, qui est vraiment léger. Ben, c'est un gonflable, fluide, manœuvrant, sécurisant même. Hein. Maintenant, faut pas sortir par n'importe quelle condition, évidemment, vous me connaissez. La prudence avant tout. Bon, allez, là c'est parti. Je vais arriver à l'ombre, sous les pavés et la plage. Là je guette l'environnement. Je vais aller à la pointe là et me laisser tranquillement dériver. Là je vois qu'il y a un plateau rocheux qui me tente vraiment. Je trouve que je suis vraiment au bon moment de la pêche. Je suis pas mal du tout là. À ce moment, au début de mon tente, c'est vraiment satisfaisant. Donc là pareil, c'est une pêche d'instinct. Alors toutes les mouettes, tout ce qui se passe sur le plan d'eau, à l'affût des moindres indices qui pourraient déceler la présence de poissons. Tout à l'heure j'avais des chasses de petits bars dans les premières vagues, donc ça c'était vraiment sympa. Donc je vais mettre à l'ombre, ça vous... Attelé, attelé, bar qui est venu saisir, voilà, bar. Alors donc maintenant, mon parcé. Voilà. Allez, hop, petit barcé. Là, dans ces secteurs-là, on est vraiment sur du poisson éduqué. C'est-à-dire, il connaît parfaitement le bruit des leurres et le danger qu'il représente. Moi, je crois fortement à l'accoutumance au bruit. Donc, il faut essayer des choses nouvelles. Techniques nouvelles, animation. Il faut se réinventer, quoi. Donc oui, ce
qui me différencie vraiment de la Bahco 420, déjà bah, il est moins grand, c'est la réactivité du kayak. Je mets un coup de pagaie, j'ai quasiment fait un 360, démonstration. Voilà, tournicoton, le manège enchanté. Voilà. En plus, je le fais sur un endroit qui est plutôt propice aux attaques de barre. Je suis un ouf. Ah là, on est à l'ombre. Waouh, c'est plutôt sympa. Donc en plein soleil, là, en plein cagnard. J'espère que les barres sont aussi sensibles à ça. Un kayak gonflable, toujours avoir la canne de travers. C'est pour éviter la rencontre de l'hameçon et du boudin du kayak. Souvent ça fait pas bon ménage. C'est pas des potes. Ah, je défie un bateau de venir pêcher à l'endroit où je pêche. Il n'y a pas de fond, il y a du rocher partout. C'est ce qui me permet, le kayak me permet de m'aventurer dans ce genre de secteur. Voilà, je me mets là, puis là je pêche dans le courant, là. Tranquille pépère. En pêche, faut pas confondre vitesse et précipitation, ce que je suis un peu en train de faire là. Je dis j'ai pas beaucoup de temps de pêche, oh bah, et je pêche n'importe comment. Là je suis vraiment passé à l'ombre des falaises, c'est vraiment waouh, trop génial. Quel plaisir! Vous vous rendez pas compte du plaisir. Oh, chasse! Chasse devant moi. Voilà, chasse devant moi. Je viens de la voir, je l'ai localisée. Et là, forcément, j'ai un problème. Putain. Je vais remettre dans l'axe. Il y a une petite chasse devant moi. Je suis dans le courant là. Là, vous avez vu? Regardez, là. Là, c'est ça, c'est chasse. Attelé, direct. Oh, c'est beau. Ah, j'avais raison, il y avait bien une chasse. Regardez là, ça tombe. C'est partout. Bon, ça prend du fil. Bon, c'est direct, hein. Ah oui, bah c'est maillé ça. Bien sûr que c'est maillé. Voilà. Hop. C'est ça que je recherche en pêchant le soir en fait. Ce genre de petit instant magique. Bon, on va retenter, mais là, je pense que ça a bougé. Voilà, c'est clair, j'étais tellement dedans que j'ai eu jusqu'à lancer un tour de moulinet. Ça y est, j'étais attelé. Voilà, je suis en plein combat, c'est vraiment le premier tir, j'avais rien armé du tout. Je suis déjà sur un très très beau poisson. Ah, un doublé. Un lieu sur le teaser. Et regardez ce bar qui arrive au kayak. Ouais, super, super content. Voilà, déjà, premier tir surface. Un bar. Voilà. Là, je suis plutôt satisfait de mon coup là. Yes. Donc voilà, premier tir, un lieu sur le teaser et un bar sur le leurre principal. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis sur un kayak gonflable. Voilà, ce sympathique bar. Allez, plouf. Il n'a pas demandé son reste, je le comprends bien. Voilà une session qui commence merveilleusement bien. Bon, je vous explique le contexte.
2 jours de pêche, là, petit coef, j'adore ça. J'adore les petits coefs. On me dit ouais, gros coef, gros bar, c'est une connerie. Hein. C'est vraiment, ça dépend du poste. Ça dépend de plein de paramètres. Moi, les petits coefs, j'adore ça. Donc, je suis sorti hier, toujours avec mon kayak gonflable. Oh là, vous avez vu l'attaque? C'est des petits lieux qui attaquent sur le teaser. Regardez. Et donc, je suis sorti hier également en kayak gonflable. Mon idée, c'était de me rapprocher plus près des postes inaccessibles. Donc, si je pars avec mon kayak de la cale Eisenhower à Tracy, je mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie à la pagaie pour arriver ici. Tandis que si je prends un kayak gonflable, je le gonfle sur la plage en descendant par les sentiers le long des falaises, bah, je gagne un temps fou et je suis sur les postes assez rapidement, ce qui est le cas là. Donc hier je suis sorti, j'ai fait une pêche extraordinaire. Alors vous allez en voir quelques extraits seulement. Oh là, ma caméra s'est arrêtée. Ma caméra s'est arrêtée au moment où ça devenait la folie. Je suis vraiment désolé. Je suis tombé sur un endroit où il y a une concentration de très très beaux bars. Donc j'en fais un 50 et je pense un 70. Ouf. Et seulement, vous verrez seulement l'attaque, la première attaque que j'ai eue sur ce poste. Donc voilà le contexte. Donc c'est parti. Nous sommes entre Tracy et Port-en-Bessin. Le coef est de 26. Je suis tout seul sur l'eau. C'est pétole total. Là, c'est plaisir. Et je suis en surface. Je suis au Bonny 125. Réaction, on commence la session. C'est la première fois que je teste ce petit kayak. Je sais pas ce que ça va donner. Tout est aussi une question d'organisation. C'est un kayak une place. Oh, regardez devant là. Ça va être du mulet qui saute. Ou pas sûr. Pas sûr, chasse devant moi. Oh, attelé, coupé, vous avez vu, ça a attaqué. Chasse devant moi, attaque sur le leurre direct. C'est beau ça. Sympa. Ça c'est cool. Pour commencer une session, là je dis que c'est cool. Ouf, attelé. Vous avez vu l'attaque là? Ah, ça renvoie. Bon, c'est pas gros. Hein. Au moins. Oh, 2 barres, doublé de barres. Un sur le teaser et un sur le... Alors, pas de panique. Et alors, le premier. Et voilà, le deuxième. Doublé de barre. Beau ça. Allez, doublé de barre, on en est à 3. Donc pourquoi le choix du kayak gonflable? Donc je vous l'ai déjà expliqué. Alors c'est un engin de plage. Donc pas plus de 300 mètres du bord. De toute façon, j'ai pas l'intention de pêcher à plus de 50 mètres. Oh la clarté. Ouf, attelé. Bon, alors tout petit, je pense que c'est un lieu. Ah, un lieu sur le teaser. Une multitude de petits lieux qui attaquent sur le teaser quasiment à chaque tir. Je vous laisse savourer le paysage. Ouf, un petit lieu qui a attaqué, je pense.
Ah, voilà. Sauter de lieu. Et voilà. Oh mais c'est assez terrible, hein. C'est à la limite d'enlever le teaser parce que franchement ça attire vraiment trop les lieux. C'est un tir, un lieu quoi, donc quasiment. Alors aussi tout est compliqué sur un kayak une place gonflable. Je peux pas me permettre d'étaler des leurres et des leurres et des leurres. Faut être précis. Quand on pêche en gonflable, faut vraiment réfléchir à tout pour pas qu'un leurre malencontreusement crève un des boudins du kayak. Bon, ami Labrax, où es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Donc, je l'ai pêché à marée basse du bord, ce secteur, donc je le connais, je vais pas dire bien, assez bien. On est dans 50 cm d'eau, hein. Pas plus. Ah t'es... Ça c'est pas mal. Ah ça on voit. Ouf. Là il y a bataille engagée. Super bataille. Un bar super vif. Merci du combat. Quel plaisir. Super combat d'un bar, je pense maillé. Ça c'était cool. J'ai vu l'attaque. Puissante attaque. Il y a une puissante attaque dessus là. Attelé.